Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps où nous nous rassemblons pour célébrer Dieu. J'aimerais introduire ce temps par une lecture dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu, vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal, et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors, vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saints, purs et sans faute. Ce matin, parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous pouvons nous approcher de Dieu par la foi en Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que nous pouvons passer ensemble, à te célébrer, à apprendre de toi, à recevoir de toi. Mais avant toute chose, nous voulons te dire merci pour qui tu es pour nous. Merci d'être notre Dieu. Merci Jésus d'être mort sur la croix pour nous réconcilier avec notre Père. Et ce matin, nous te demandons que ces instants que nous passons devant toi puissent être une bénédiction pour chacun de ceux qui y participent, Seigneur. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, ôtés par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, et voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver, si par
est accompli. Jésus a triomphé et aujourd'hui il est couronné vainqueur. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et ma peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce temps et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Ne reste pas en retrait ce matin, mais loue Dieu. Sans relâche, tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, tu es couronné vainqueur. Pour Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Et comme Jésus a triomphé, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Tout est sous sa main, toute puissance, toute autorité lui est soumise. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront, il est vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé.
vainqueur et tu es celui que nous adorons ce matin. Effectivement, nous vivons, nous existons pour te célébrer, pour te louer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, Seigneur. Et ce matin, trouve de la louange dans mon cœur, dans la louange de ceux qui écoutent cet instant, qu'ils y participent et que chacun avec leurs mots, ils puissent me dire combien tu es bon pour eux et combien ils t'aiment. Je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
Bonjour, c'est une joie pour moi que de pouvoir partager la parole. Le message que je vais vous donner ce matin est un message que j'ai déjà eu l'occasion de partager de vive voix, on va dire en live, à l'auditoire que nous avons ici au Havre. Mais j'ai vraiment eu à cœur de le partager à nouveau pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister à notre culte dans notre salle de Rouget de Lille. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux quelques instants et vous joindre à moi en prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de louange. Seigneur mon Dieu, au travers duquel tu nous rappelles que oui, tu es saint. Oui, tu es puissant, Seigneur Jésus. Et c'est en comptant sur ta puissance que je te demande de prendre ces quelques paroles que je vais annoncer, mais aussi de les accompagner par ton action dans le cœur et dans les vies, dans les pensées de ceux et de celles qui vont l'écouter, afin que toute la gloire t'en revienne à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message est le suivant. Brisé, tu peux être restauré. Le 5 août dernier, il y a de ça quelques jours, dans le musée de Possagno, en Italie, un touriste autrichien s'est fait photographier alors qu'il était étendu auprès de la statue de Pauline Bonaparte, qui est une pièce vieille d'environ 200 ans. Sa pose, la pose qu'il a prise, lui a valu de briser un orteil de la statue de la sœur de Napoléon. À ce moment-là, il a tenté de partir comme si de rien n'était, mais les caméras de surveillance ont filmé toute la scène et les gardiens du musée, ayant visionné ces images, ont interpellé ce touriste autrichien. Alors d'abord, il a nié les faits, puis ensuite, confondu devant les images de vidéosurveillance, il a avoué et présenté ses excuses par écrit au conservateur du musée. J'aimerais vous poser à vous cette question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à vous de casser quelque chose? Avez-vous déjà cassé un vase? Pour ma part, je me souviens, lorsque j'étais bien plus jeune, avoir cassé un des vases de ma grand-mère. Avez-vous déjà cassé un miroir? Dans certains coins et dans certaines religions, ça porte malheur, alors que je pense que c'est simplement synonyme de maladresse. Avez-vous déjà cassé un plat ou un objet précieux? Avez-vous déjà peut-être cassé les pieds à quelqu'un? Je sais que pour ma part, c'était mon surnom lorsque j'étais petit. Avez-vous déjà cassé les oreilles à quelqu'un? Avez-vous déjà brisé quelque chose? Avez-vous déjà, peut-être par le passé, brisé un cœur? Est-ce que vous avez déjà brisé une réputation? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de briser un secret ou de briser une promesse? Quelque chose auprès de quelqu'un auquel vous vous êtes engagé à ne pas révéler ou dont vous vous êtes engagé à ne pas parler et puis vous avez brisé votre promesse. Et j'aimerais vous poser une autre question. Vous a-t-on déjà brisé quelque chose? Est-ce qu'on a déjà brisé un de vos rêves? Est-ce qu'on vous a brisé déjà le cœur? Est-ce qu'on vous a brisé peut-être un jour vos espoirs, vos aspirations? Avez-vous l'impression que quelqu'un ou que des événements sont venus pour briser votre avenir? Il y a des choses qui peuvent être réparées. Certaines choses peuvent avoir une compensation financière ou matérielle. Mais il y a certaines choses qui sont littéralement inestimables. Il y a certaines choses qui, donc, de ce fait, sont irremplaçables. La Bible nous parle de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui ont vu leurs rêves, qui ont vu leurs espoirs, qui ont vu leur vie être brisée. J'aimerais commencer par parler de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph se situe dans le livre de la Genèse, si vous voulez relire son histoire. Mais au cas où, si vous n'êtes pas très familier avec son histoire, Joseph a vu sa famille être brisée. Il a vu son avenir être brisé. Il a vu ses rêves être brisés devant lui. Voyez-vous, Joseph était un des derniers fils de Jacob, et ses grands frères, qui étaient au-dessus de lui, qui étaient censés lui montrer l'exemple, qui étaient censés prendre soin de lui, qui étaient censés prendre sa défense, ont tourné le dos à Joseph. Il nous est dit qu'à l'âge de 17 ans, Joseph a commencé à avoir des rêves qui pour nous sont synonymes d'espoir, synonymes d'avenir. Il a partagé ses rêves avec sa famille, avec son père, avec le reste de sa famille, mais aussi avec ses frères. Et au lieu d'être peut-être juste intrigués, mais surtout d'être des soutiens pour Joseph, il nous est dit que les frères de Joseph ont commencé à ressentir de la jalousie pour lui. Une jalousie qui s'est transformée en haine. À tel point qu'un jour, alors que Joseph venait auprès de ses frères pour simplement, sous la direction de son père, voir comment ils allaient, comment se passaient leurs activités, il nous est dit que les frères de Joseph se sont retournés contre lui, qu'ils l'ont pris, qu'ils ont tout d'abord voulu le tuer.
Puis, peut-être pris un petit peu de remords, ils ont finalement décidé de ne pas le tuer, mais de le mettre dans une citerne. Et alors qu'une caravane passait, ils ont décidé de le vendre comme esclave. Imaginez, mettez-vous à la place de Joseph, un jeune homme de 17 ans qui voit ses propres grands frères lui tourner le dos, qui voit ses propres grands frères le trahir, qui voit ses propres grands frères le vendre comme esclave. Suite à cela, pour essayer de justifier l'absence ou la disparition de Joseph, ils vont faire croire à leur père Jacob qu'il est mort. À aucun moment il nous est dit qu'ils ont exprimé quelques remords ou quelques regrets que ce soit. L'avenir de Joseph en quelques instants s'est brisé. Les espoirs, les rêves de Joseph se sont brisés. La famille de Joseph, les relations qu'il avait avec ses frères se sont brisées. La relation qu'il avait avec son père a été complètement brisée. Alors qu'il a été vendu comme esclave, il nous est dit qu'un homme, un Égyptien nommé Potiphar, l'a pris à son service. Et alors que Joseph avait tout de brisé autour de lui, il nous est dit qu'il a continué de faire confiance à Dieu. Parce qu'il a continué de faire confiance à Dieu, il a décidé de reconstruire, de prendre les morceaux qu'il avait de sa vie brisée, et essayer de retenter, de repartir, d'aller de l'avant. Il nous est dit qu'il a été un très bon serviteur de chez Potiphar, qu'il est devenu l'intendant de toute la maison. Mais parce que la femme de son maître, la femme de son patron, voulait coucher avec lui, et que Joseph savait pertinemment que c'était mal, que c'était un péché, et qu'il se refusait de faire quelque chose de mal, il nous est dit que Joseph a résisté, que Joseph a refusé de coucher avec la femme de son patron, par honneur et par respect envers son patron, mais surtout par honneur et par respect envers Dieu, son Père éternel, son Maître éternel. À cause de cela, la femme de Potiphar va, au détour d'un subterfuge, va saisir son manteau et puis va faire croire à Potiphar que son serviteur, celui en qui il avait confiance, Joseph, avait tenté de coucher avec elle. À cela, Potiphar va réagir comme n'importe qui aurait réagi, il s'est mis en colère et à cette occasion, il a jeté Joseph en prison. Joseph se retrouve pour la deuxième fois en prison alors qu'il n'a absolument rien fait. Alors qu'au début de sa vie, c'était simplement la jalousie de ses frères qui l'y avait jeté. Le deuxième est, j'ai envie de dire, presque encore plus grave, parce que ce sont des calomnies, ce sont des mensonges qui l'ont conduit dans cette prison. Mais alors qu'il est dans cette prison, une deuxième fois, Joseph va à nouveau faire confiance à Dieu. La confiance qu'il avait en Dieu ne s'est pas étiolée, ne s'est pas affaibli, mais au contraire, il a continué de faire confiance à Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Joseph, alors qu'il était en prison, alors qu'il aurait pu peut-être décider de bouder Dieu et de dire finalement, si c'est ça de servir Dieu, à quoi bon, je vais essayer de m'en sortir par mes propres moyens. Non, Joseph a continué d'être qui il était aux yeux de Dieu et pour Dieu, c'est-à-dire il a continué à servir. Il a continué à tenter de faire le bien. Il a continué d'être sérieux dans toutes les tâches qu'on lui a données. À tel point que la Bible nous dit qu'il est devenu, même s'il était toujours prisonnier, il a bénéficié d'une très bonne réputation, à tel point que le chef de la prison, les gardiens de la prison, lui faisaient confiance. Et alors que Joseph est dans cette prison, un jour il va se retrouver avec 2 autres prisonniers qui étaient au service de Pharaon. Il va, à la suite de rêves, il va expliquer et donner l'interprétation des rêves de ces 2 personnes. Il y en a un qui va mourir et il y en a un autre qui va être rétabli, qui va reprendre sa position auprès de Pharaon. Et juste avant de partir, juste avant de retrouver sa bonne position, de retrouver sa place et son job auprès de Pharaon, Joseph va lui demander, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Il lui demande de faire une promesse et il lui dit, lorsque tu seras à nouveau auprès de Pharaon, tu me connais, tu crois comme moi et tu sais comme moi que je ne suis pas là à cause de quelque chose que j'ai fait, quelque chose de mal, mais ce ne sont que des calomnies et des mensonges qui m'ont poussé ici. Alors s'il te plaît, souviens-toi de moi et parle en ma faveur auprès de Pharaon. Alors que cet homme retourne auprès de Pharaon, à nouveau, une promesse est brisée, un serment est brisé, et l'homme ne va pas se souvenir de Joseph. Cela va prendre 2 années supplémentaires pour que, au moment où Pharaon, à son tour, va faire des rêves qui vont le déstabiliser et qui vont venir perturber son esprit, à ce moment-là, son serviteur va se rappeler de Joseph. Il va dire « Ah oui, c'est vrai !» Et il parle à Pharaon en faveur de Joseph. Joseph sort de la prison. Joseph donne l'interprétation des rêves au Pharaon, et Pharaon décide de lui faire confiance, décide de le croire, et va lui donner de nouvelles responsabilités. Joseph devient de prisonnier, il va devenir comme le premier ministre, le grand vizir de tout l'empire égyptien de l'époque. Et alors que Joseph est en train de faire son travail, et qu'il a annoncé et prophétisé qu'il y allait avoir une famine, le Pharaon décide de lui faire confiance avec toutes les affaires du royaume. La famine s'abat sur le pays d'Égypte, mais également sur le pays alentour.
Et alors que Joseph est en train d'essayer de reconstruire sa vie, de rebâtir sa vie avec les quelques morceaux qui lui restent, il nous est dit qu'un groupe d'hommes venant d'une contrée un petit peu éloignée d'Égypte va venir à la rencontre de Joseph pour lui demander de l'aide, pour lui demander de la nourriture parce que ce sont des bergers et ils n'ont plus rien à manger, leurs troupeaux sont en train de mourir de faim et donc eux aussi sont en train il s'en vient certainement le fait qu'eux aussi vont mourir de faim. Mais envoyé par leur père, ce petit groupe d'hommes, ce petit groupe de bergers va venir demander de l'aide à Joseph. Et quelle n'est pas la surprise? J'irais même jusqu'à dire la stupeur et la stupéfaction dans les yeux de Joseph de découvrir que ce petit groupe d'hommes, ce ne sont rien d'autre que ses frères. Ses frères qui, des années auparavant, l'ont vendu. Des années auparavant, l'ont abandonné. Des années auparavant, l'ont jalousé, l'ont méprisé et ont essayé de le détruire. Il nous est dit, alors qu'ils en sont à leur première rencontre, Joseph ne se fait pas connaître à eux. Il nous est dit dans Genèse 42, verset 24, « Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. » En effet, mettons-nous à la place de Joseph. Joseph se retrouve pendant quelques instants face à ses bourreaux, face à ceux qui ont tout brisé dans sa vie, face à ceux qui ont pris ses rêves, ses espoirs, son avenir, sa vie, sa famille, tout son cœur, et l'ont brisé devant lui, l'ont piétiné, et n'ont même pas eu un regard en arrière, n'ont même pas exprimé le moindre regret. Joseph va à ce moment-là manigancer quelque chose, va essayer de jouer un petit peu avec eux. On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais on sait que ses frères vont revenir une deuxième fois. Ses frères vont revenir une deuxième fois, mais ils vont revenir avec le petit frère de Joseph. Petit frère de Joseph que Joseph n'a pas eu l'occasion de connaître pendant très longtemps, car Joseph avait 17 ans lorsqu'il a été envoyé en esclavage. Genèse 43, verset 30, nous dit « Ses entrailles, les entrailles de Joseph, alors qu'il voit son petit frère, ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. » Une autre version nous dit « Il entra précipitamment dans sa chambre, et il y pleura. » J'ai envie de te dire, peut-être que tu es toi aussi confronté à tes bourreaux. Peut-être que tu es confronté à une situation qui te fait rejaillir en pleine face les brisements que tu as pu expérimenter dans ta vie. J'aimerais te rassurer en te disant que peut-être que tu es un homme, peut-être que tu as de grandes responsabilités, peut-être que tu es le chef de ton foyer, comme c'était le cas de Joseph. Joseph était déjà père, il était époux, il était premier ministre d'un empire, et pourtant Joseph a eu besoin d'extérioriser sa douleur. Joseph a eu besoin physiquement de laisser sortir sa souffrance. À 2 reprises, il nous est dit qu'il a eu besoin de pleurer. Le verbe qui est utilisé en hébreu pour pleurer veut dire pleurer, verser des larmes. Mais une autre version nous dit aussi gémir. T'est-il déjà arrivé d'avoir une telle souffrance, d'avoir un tel brisement, un tel chagrin dans ton cœur, d'être obligé de t'isoler, être obligé peut-être de mettre ta tête dans un coussin dans ta chambre et de hurler, de pousser des gémissements alors que tu es peut-être tout seul dans ton salon parce que la douleur est trop grande, parce que la souffrance est trop grande. J'aimerais te dire qu'il n'y a absolument rien de mal à cela. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Et alors que des fois on a des souffrances physiques, il est tout à fait logique et légitime de pleurer. Mais alors que l'on a parfois aussi des blessures psychologiques ou des blessures spirituelles, il est là aussi tout à fait légitime de pleurer. Joseph avait 17 ans lorsqu'il a été vendu par ses frères. Mais ce n'est qu'à l'âge de 39 ans qu'il a revu ses frères, puis qu'il a revu son père. Cela veut donc nous dire, si j'ai bien calculé, qu'il a passé 22 ans en captivité. Une captivité peut-être semée de périodes de liberté. Il n'a pas passé 22 ans en prison, mais je veux croire que même si Joseph est sorti de la prison, il a été esclave auprès de Potiphar et il a joui d'une période de liberté, puis il a été remis en prison et ensuite Pharaon l'a fait sortir et il a eu plusieurs années de liberté. Je ne peux m'empêcher de croire que même s'il était libre extérieurement, il y avait comme un esclavage ou du moins comme une captivité dans son cœur. Parce que même si c'était le premier ministre, même si c'était le grand vizir du Pharaon, il avait toujours à l'esprit que ses frères l'avaient vendu. Il avait toujours à l'esprit que son père le croyait mort. Il avait toujours à l'esprit que la femme de Potiphar, la femme de son patron, alors qu'il avait servi de tout son cœur, avait quand même menti contre lui.
que toutes ces années qu'il avait passées en captivité, toutes ces années qu'il avait passées en prison ne pourraient pas lui être rendues. Et que toutes ces années, ce temps continuait à passer alors que sa famille, ses relations familiales étaient toujours brisées. Et alors qu'il se retrouve devant les auteurs des principaux brisements de sa vie, ceux qui ont causé en tout cas les premières brèches, les brisements les plus douloureux dans son cœur, il va faire quelque chose d'incroyable. Joseph va faire quelque chose d'extraordinaire. Joseph va faire quelque chose de surnaturel dans le sens que c'est humainement impossible. Joseph va décider de pardonner. Joseph va prendre la décision de pardonner à ses frères qui lui ont fait tant de mal, qui ont brisé toute sa vie. Face à la douleur, face au brisement de sa propre vie, au brisement le plus intime, le plus profond, Joseph a eu la meilleure réponse, le pardon. Alors que toi aussi, tu es peut-être face à un ou plusieurs brisements. Des brisements qui remontent peut-être à plusieurs années en arrière. J'aimerais te dire qu'il n'y a que le pardon qui permet la reconstruction. Il n'y a que le pardon qui permet la reconstruction. Pardonner va te permettre d'avancer. Le brisement nous enferme parfois dans une position qui est une position comme celle d'une prison. Mais le pardon est la solution pour sortir de notre prison. Joseph décide de pardonner et sa vie prend un nouveau tournant. J'aimerais également parler rapidement de Jochébed. Jochébed est une femme qui faisait partie du peuple hébreu, alors que les Hébreux étaient esclaves des Égyptiens. Il nous est dit que cette femme qui était esclave a eu un fils. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour pouvoir le protéger parce que le pharaon de cette époque-là avait donné cet ordre de tuer tous les bébés garçons parmi les Hébreux. Elle a donc fait ce qu'elle a pu pendant 3 mois pour pouvoir conserver sa vie. Mais il nous est dit qu'à l'âge de 3 mois, elle ne pouvait plus le garder, elle ne pouvait plus le protéger sans mettre sa propre vie, mais aussi la vie de son fils en danger. Il nous est dit qu'elle a dû prendre la résolution de le laisser. Elle a donc pris une caisse de jonc qu'elle a confectionnée elle-même, et puis elle y a déposé son bébé. Puis cette caisse, elle l'a laissée sur les bords du Nil. Et la Bible nous raconte que c'est la fille de Pharaon qui a trouvé cette caisse et qui a décidé de prendre cet enfant, de le baptiser Moïse, qui veut dire retirer des eaux, puis de le prendre comme son fils. Moïse a eu donc ce surnom, le fils de la fille de Pharaon. Et j'aimerais que l'on se mette à la place de Jochébed quelques instants. Alors que Jochébed a porté Moïse, alors que Jochébed a donné la vie à Moïse, alors que Jochébed a commencé à allaiter Moïse, alors que Jochébed avait certainement fait des plans pour Moïse, il nous est dit que Jochébed a été obligé de laisser partir Moïse. Elle a été obligée de le laisser entre les mains d'une femme qui n'était pas sa mère. Et j'aimerais faire le lien peut-être avec quelqu'un qui écoute. Tu as des enfants, tu as eu des enfants, et à un certain moment, à cause des circonstances, à cause d'une situation bien particulière, tu as dû comme t'éloigner. Tu as dû peut-être laisser tes enfants, ou peut-être laisser tes enfants entre les mains de quelqu'un d'autre. Si ça, c'est pas un brisement. Jochébed a eu certainement le cœur brisé de devoir laisser son fils et de le voir être élevé par quelqu'un d'autre qu'elle. Alors que Jochébed a été une mère brisée, qu'elle a vu sa famille brisée, qu'elle a vu certainement son cœur être brisé, il nous est dit que Dieu va se servir de Moïse pour libérer le peuple et donc la libérer, elle. Le temps me manque pour parler d'autres exemples, comme de Noé, qui a lui vu de ses propres yeux le monde qu'il connaissait être brisé devant ses yeux. Le temps me manque pour parler de Naomi, qui a vu toute sa famille, qui a vu son avenir également être brisé. Esther a vu sa virginité lui être volée, a vu sa vie de femme être brisée. Daniel a vu dès son adolescence sa vie être brisée alors qu'il a été kidnappé avec d'autres jeunes garçons de son âge d'Israël pour être emmené captif auprès d'un roi qui n'était absolument pas, qui ne suivait absolument pas l'Éternel, qui ne suivait absolument pas Dieu. Daniel est resté dans ce pays, et Daniel est resté en captivité, et il a vu toute sa vie être complètement chamboulée, être complètement brisée. Mais toutes ces personnes ont quelque chose en commun, outre ce brisement. C'est qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont décidé de continuer, de laisser Dieu mener leur vie,
Ils ont décidé de prendre ces brisements, aussi nombreux soient-ils, aussi profonds soient-ils, et les confier, les déposer dans les mains de Dieu et le laisser faire, le laisser guider et conduire leur vie. Alors que tu es peut-être, comme je le disais, face à des circonstances douloureuses, tu es face à ton brisement et ce message que je suis en train d'apporter n'est simplement là et tu as l'impression que ça vient simplement vivifier, ça vient simplement redonner, comme l'expression, on parle de remuer le couteau dans la plaie, tu as l'impression que véritablement cette plaie est en train d'être remuée. Toutes ces personnes ont à un moment ou à un autre de leur vie décidé de regarder au-delà des brisements qu'ils ont vécus. Ils ont décidé de regarder au-delà de ce que leurs yeux pouvaient voir, de ce que leur cœur pouvait ressentir, et de ce que peut-être même les gens autour d'eux leur disaient. Et ils ont décidé de placer leur vie, de placer leur cœur, de placer leurs pensées et de placer leur brisement dans les mains du Dieu Tout-Puissant. De placer leur brisement dans les mains de celui qui ne sommeille ni ne dort. De placer leur brisement dans les mains de celui qui veille sur ses enfants comme une maman ours veille sur les siens. Mais ils ont surtout décidé de laisser leur brisement dans les mains de celui qui, d'après Ésaïe 61, verset 1, porte de bonnes nouvelles aux malheureux, proclame aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, qui console les affligés, mais surtout, qui guérit les cœurs brisés. Ton cœur est peut-être brisé à cause de ce que tu as vécu, à cause de ce que l'on t'a fait vivre, ou peut-être aussi à cause de ce que tes parents ont vécu, ou à cause de ce que tes enfants ont vécu, à cause de ce que ton époux, à cause de ce que ton épouse a vécu, ou peut-être est en train de te faire vivre. Qu'il l'ait voulu ou qu'il l'ait subi, cela a brisé ton cœur. J'aimerais t'encourager à donner ton brisement à Dieu, à déposer ton brisement entre les mains de Dieu, afin de le laisser guérir ton cœur. Psaume 34, verset 18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 51, verset 17 nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Alors que tu sens et que tu sais que tu as le cœur brisé, ne pense pas, ne crois pas, ne laisse pas l'adversaire te faire croire que ton cœur brisé n'est pas un sacrifice assez agréable, n'est pas un sacrifice qui a assez de valeur pour que Dieu puisse le prendre. Tu connais peut-être Dieu depuis des années, tu es peut-être chrétien depuis des années, tu es peut-être la 2e, 3e génération de chrétiens, et pourtant la douleur que tu as dans ton cœur, les expériences, les choses que tu as expérimentées sont extrêmement vives et extrêmement douloureuses. Ça te fait souffrir, mais ça ne te disqualifie absolument pas de venir vers Dieu. Au contraire, puisqu'il nous est dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est justement d'avoir un esprit brisé. Et Dieu ne dédaigne pas un cœur qui est brisé, un cœur qui est contrit. Tu n'as peut-être dans tes mains que des fragments de ta vie. Tu as peut-être l'impression que ta vie a été réduite en poussière. Et tu n'as peut-être plus que quelques grammes de poussière dans tes mains. Je veux t'encourager, comme Joseph l'a fait, comme Jochebed l'a fait, comme tous ces autres hommes et toutes ces autres femmes de Dieu dans la Bible, mais aussi autour de toi, des générations passées ont fait aussi. Donne ces morceaux, donne cette poussière à Dieu. Parce que tu es brisé, certes, mais tu peux être restauré. Et je le déclare, tu vas être restauré. Matthieu 12, verset 20 nous dit « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. » Tu n'as peut-être plus que quelques forces. Tu n'as peut-être même plus la force ni de pleurer, ni de gémir, ni de prier, ni même de crier à Dieu. Alors je veux t'encourager simplement peut-être à fermer les yeux et à dire « Jésus, viens à mon secours. » Parce que j'aimerais terminer en parlant de celui qui a véritablement été brisé jusqu'au bout. Jésus. Jésus a vécu sur terre, mais il n'est pas venu pour récolter la gloire ou venir faire la star, mais il est venu pour être brisé à ma place et être brisé à ta place. À l'âge de 33 ans, Jésus a été trahi par un de ses disciples. Sa confiance a été brisée. Tous ses amis l'ont abandonné. Ses relations ont été brisées. Plusieurs ont menti à son sujet, inventant des calomnies. Sa réputation a été brisée. Il a été battu, il a été cogné, il a été torturé, il a été crucifié. Son corps a été brisé. Il a été abandonné de toutes
de tous, et même de son propre Père. Le Père, Dieu, notre Père céleste, a dû détourner son regard de lui. Son cœur a été brisé. Il a donné sa vie, il a donné son corps, il a versé son sang pour moi, mais aussi pour toi. Dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28, il nous est dit « Les disciples étaient rassemblés avec Jésus, et pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Le mot qui est utilisé pour rompre, il le rompit, en grec c'est véritablement briser. Jésus a pris ce pain, il l'a brisé en morceaux pour montrer ce qui allait se passer, ce qui allait arriver. Et chaque fois que nous prenons ce que nous appelons la Sainte Seine, à chaque fois que nous prenons ce pain, que nous le coupons, que nous le rompons, que nous le brisons, c'est en souvenir de ce que Jésus a expérimenté. Certes, physiquement, avec la douleur qu'il a pu expérimenter, les tortures qui lui ont été infligées, mais surtout avec les brisements psychologiques, les brisements spirituels. Et ce brisement, cette relation qu'il avait avec son Père, qui a été brisée pendant quelques instants. Mais brisée pourquoi ? Brisée pour que notre relation avec notre Père puisse être restaurée. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Tout ce que Jésus a subi, il l'a subi pour que tu n'aies plus à le subir, pour que je n'ai pas à subir cela. Mais il a été brisé à tous ces différents niveaux pour qu'à son tour, il puisse briser. Oui, Jésus est venu pour briser. Mais il n'est pas venu pour briser les cœurs, il n'est pas venu pour briser les familles, il n'est pas venu pour te briser intellectuellement ou psychologiquement. Non, Jésus est venu pour pouvoir briser le péché dans ta vie. Jésus est venu sur terre pour pouvoir briser le pouvoir de la mort sur ta vie. Jésus est venu pour pouvoir briser la malédiction qui a pu être prononcée sur ta vie ou sur ta famille. Jésus est venu pour briser les ruses du diable et pour restaurer ta relation avec Dieu, restaurer ton avenir plein de paix et d'espérance. Il est venu pour restaurer ta confiance en Dieu et pour restaurer ton éternité et ton intimité auprès de ton Père céleste. Ésaïe 53, versets 3 à 5 a été écrit des centaines d'années avant que Jésus ne vienne, et pourtant c'est un passage que l'on dit messianique, c'est-à-dire qu'il parle de Jésus. Il nous est dit, il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a été brisé, mais pour que tu puisses être restauré. J'aimerais vous demander de bien vouloir fermer les yeux quelques instants afin que je puisse conclure dans la prière. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu t'es laissé subir lorsque tu étais sur cette terre. Cette réputation que tu as laissée être brisée, tes relations que tu as laissées être brisées, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as laissé être brisé, ton corps brisé, ton esprit brisé, mais également ta relation avec ton Père brisée, de façon à ce que la mienne, de façon à ce que la nôtre puisse être restaurée. Seigneur Jésus, je te prie pour que si des personnes qui ont écouté ce message ont besoin de restauration dans leur famille, dans leur foyer, auprès de leur conjoint, auprès de leur époux, de leur épouse, auprès de leurs enfants ou auprès de leurs parents, puissent trouver la force en toi de pardonner, afin de pouvoir restaurer ces relations. Mais surtout, je te demande de pouvoir parler à un ou plusieurs cœurs, afin qu'ils puissent voir qu'au travers de ta relation brisée, ils peuvent, eux, avoir une relation restaurée auprès de Dieu le Père. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ce que tu as fait à la croix. Et je te remercie parce que désormais, je suis réconcilié. Ma relation est restaurée, ainsi que ceux et celles qui ont décidé de te faire confiance et de t'accepter dans leur vie. Je te demande de bénir ceux et celles qui ont écouté ce message, qui ont été interpellés, afin que tu puisses continuer de les bénir, continuer de les conduire et de les encourager dans ta parole. Qu'à toi seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.